ta gloire puissante envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne. Fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tous s'écrient gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Il nous a libérés, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Il nous a sauvés, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Il nous a protégés, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Je te loue, Seigneur, je célèbre ta grandeur. Béni sois-tu pour ce temps que tu rends possible. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Dieu vrai, Dieu réel, Dieu capable. Louange à toi pour toute ta grandeur, pour toute ta magnificence. Qu'on dise toutes choses à la gloire de ton nom ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9. Je lis la parole de Dieu et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que par la puissance de Christ habite en moi. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour cette parole que tu bénis aujourd'hui, pour ce message que tu bénis. Fais-nous du bien, afin que notre joie soit parfaite dans ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, notre message de ce matin a pour thème comment supporter une situation insupportable. Alléluia. Comment une personne qui vit une situation insupportable peut supporter. Quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir supporter une situation insupportable? Comment faire pour pouvoir faire face à une situation qui vous gêne énormément, qui vous agace, qui vous trouble, qui vous perturbe, au point de ne plus savoir où mettre la tête? Comment est-ce qu'on peut supporter une telle situation? Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 11, Paul, qui l'a écrit, nous révèle quelque chose de très important. Amen. Donc, l'apôtre Paul avait une charde dans son corps. Et la Bible dit que il avait demandé au Seigneur 3 fois afin que le Seigneur arrache les chardes. Il ne l'a pas fait. Amen. C'est quoi une écharde? Une écharde, c'est un petit éclat piquant. Une écharde, c'est une brèche, c'est une brûlure, c'est une infirmité. Une écharde, c'est quelque chose de gênant que vous avez en vous. Quelque chose de gênant que vous avez dans votre corps. Une chose insupportable que vous avez dans votre corps, que vous voulez voir véritablement disparaître. Vous voulez voir cette chose titer au-devant de vous. Vous voulez voir cette chose titer dans votre vie, sortir complètement
de votre vie. Alléluia. C'est cela une écharpe. Donc, ce sont des débris que vous recevez peut-être sous votre ongle. C'est peut-être une infirmité que vous avez qui vous empêche d'être à l'aise avec vous-même, une situation gênante, quelque chose que vous vivez au quotidien, mais qui vous gêne et arrivé à un certain moment, ça devient insupportable, vous ne savez même plus quoi faire. Amen. Et Paul, qui ne voulait plus vivre dans cette situation, va demander quelque chose au Seigneur. Il faut que tu arraches cela parce que ça me gêne, parce que ça devient insupportable, parce que je ne comprends pas. Je ne peux pas être serviteur de Dieu, je ne peux pas craindre Dieu, je ne peux pas croire en Dieu et vivre une telle situation. Je suis fatigué de voir cette situation arriver tout le temps dans ma vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Amen. Plusieurs personnes dans le monde, plusieurs dans ce monde vivent avec des situations gênantes, des choses compliquées, des choses insupportables qui sont dans leur chair et lorsqu'elles voient ces choses, elles veulent voir disparaître, elles veulent voir la chose être arrachée complètement afin que les choses soient en leur faveur. Hélas, que ces choses ne changent pas le plus souvent. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque la situation si compliquée, si insupportable se présente au-devant de vous et que vous avez un esprit faible, ce qui vient dans votre esprit, c'est la pendaison. Ce qui vient dans votre esprit, ce sont les suicides. Pourquoi je vis une telle situation? Ce n'est pas mieux que je me suicide. Peut-être qu'à la mort, tout ça, ça va partir. Je serai en paix lorsque je ne serai plus là. Mais je vous dis que se suicider n'est pas une option. Amen. Nous avons vu dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 5, Judas Iscariote, après avoir trahi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, après l'avoir vendu à 30 pièces d'argent, la Bible dit que Judas va regretter son acte. En réalité, pendant qu'il faisait ce prix, afin de livrer son maître, Jésus-Christ, pour lui, Jésus-Christ allait avoir une sentence tout simplement, il allait être frappé et tout simplement et être libéré. Mais il a regretté la barbarie des Romains. Il a regretté combien de fois des personnes étaient en train de, je dirais, déchirer le corps de Jésus-Christ, le frapper à mort. Lorsqu'il a vu cela, ça l'a tellement choqué, il s'est retourné et dit, tenez votre argent, je ne veux plus de ça. Ce n'est pas l'accord qu'on avait conclu. Je m'étais dit qu'on allait le chicoter tout simplement et le laisser. Voilà, c'était comme ça que les Romains punissaient. 40 coups moins 1, c'est-à-dire qu'on te chicote, on te tape 39 coups et on te libérait. Je cru que ça allait rester sur ça, mais ce n'est pas resté sur ça. Vous l'avez chicoté, déchiré sa chair, voire le tuer. Il a regretté. Et cela était insupportable pour lui. C'était insupportable pour lui au point où il alla se pendre. Alléluia. Vous savez, plusieurs vivent des situations compliquées. Il y a plusieurs exemples de situations insupportables. Mais ce que je veux vous dire ce matin, il n'y a pas de situation insupportable qui n'a pas de solution dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons une personne qui injustement a été emprisonnée. Injustement, vous êtes en prison. Ou même peut-être justement. C'est-à-dire vous avez fait les choses volontairement ou involontairement et la police vous arrête, on vous met en prison. Lorsque vous êtes incarcéré, vous êtes entre les 4 murs avec des gangsters. C'est tellement difficile que vous ne savez même plus où mettre la tête. Ce genre de situations sont souvent insupportables. Lorsque vous voyez que vous êtes privé de tout, vous êtes privé de tout, et votre vie ne se fait que dans les 4 murs, c'est difficile.
au point de ne plus savoir quoi faire. Et d'autres, malheureusement, se pendent. Alléluia. Tu ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais ici? Et une telle personne, lorsque vous arrivez là-bas, vous lui dites que Dieu vous aime. La personne vous répond tout simplement, Dieu ne m'aime pas. Il ne faut pas me parler de Dieu. Il ne faut même pas me parler de Dieu. Si Dieu m'aimait, et surtout lorsque la personne a été emprisonnée injustement, si Dieu m'aimait et qu'il était un Dieu de justice, il allait me défendre. Je n'allais pas être là aujourd'hui. Si Dieu m'aimait, pourquoi il ne m'a pas libéré? Pourquoi il ne m'a pas défendu? Pourquoi il laisse à ce qu'on me mette en prison injustement? Dieu ne m'aime pas. Il n'y a même pas Dieu quelque part. Je m'en fous de ce Dieu. Pourquoi il peut faire de telles injustices dans ma vie? Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Bien-aimé, c'est difficile. Mais dans une telle situation, Dieu permet que vous soyez là pour un but. Dans cette faiblesse, Dieu veut aussi se glorifier. Dans cette injustice, Dieu va se glorifier. Il y a quelque chose que le Seigneur va vous apprendre. Vous savez, toute situation qui nous arrive, on acquiert forcément quelque chose. Soit, je dirais, des questions qu'on se pose, qu'on aura des réponses. Il y a aussi de la sagesse qu'on acquiert. Il y a forcément quelque chose qu'on acquiert dans des situations compliquées. Ce qu'il vous faut faire, c'est de ne pas regarder les quatre murs. Parce que si vous regardez les quatre murs, vous n'allez pas pouvoir vivre. Ce qu'il vous faut faire, c'est d'ignorer les quatre murs, commencer à patienter. La patience et la prière vous permettront de vivre. Et lorsque vous avez l'occasion d'apprendre quelque chose, apprenez quelque chose. Apprenez quelque chose d'autre. Que ce soit un temps d'intimité avec Dieu. Un temps où je vous rapproche de Dieu. Commencez à plus prier. Commencez à méditer. Commencez à patienter. Commencez à réorienter votre vision. À réorienter votre manière de voir les choses. À partir de ce moment, à cause de cette patience, à cause de cette vie de prière, Dieu se glorifiera dans votre vie. Et le message qu'il veut vous donner, lorsque vous aurez compris, la situation changera. Vous savez, toute situation qui arrive dans la vie d'une personne, il y a un message que Dieu veut nous donner dans cette situation. Il est important de comprendre le message que Dieu veut nous donner. Lorsque vous comprenez ce message, la situation change en votre faveur. Alléluia. Vous pouvez vivre avec un homme qui est un alcoolique. Un homme soulard. Tout le temps, il est saoulé. Vous partez le prendre dans des caniveaux, vous appelez, oh madame, votre mari est couché ici dans un caniveau, votre mari est couché dans la boue ici. C'est une situation insupportable de tout le temps aller soulever son mari dans la boue. C'est honteux, c'est gênant. Alléluia. Mais il y a une solution. La patience et la prière. La patience et la prière. Demeurez dans la patience, demeurez dans la prière, parce que si vous regardez la situation, vous ne pourrez plus vivre. Vous allez vous asseoir, réfléchir, voire partir. Mais, par des efforts spirituels que vous allez fournir, et que la transformation de cette personne arrivera, vous aurez déjà gagné quelque chose. Il y a certaines personnes qui vivent, je dirais, dans l'alcoolisme, tout simplement parce que ces personnes ont été envoûtées, sont sous la manipulation démoniaque, et peut-être que par votre prière, il aura une liberté, par votre prière, la personne sera délivrée, et quelque chose de nouveau arrivera dans la vie de cette personne. Alors, Dieu aurait passé par vous pour changer la vie d'une personne. Alléluia. Vous pouvez vivre avec un voleur. Vous marchez avec un voleur, vous vivez avec un voleur. Votre mari ou votre femme ne fait que voler. Ou est dans des gangs. C'est difficile de vivre avec une telle personne. C'est difficile de vivre avec un vendeur de drogue. C'est difficile de voir une personne tout le temps comme ça. Votre enfant, vous avez votre enfant qui ne vit que dans ce genre de choses. C'est difficile de voir son enfant devenir un gangster. Comment est-ce que mon enfant a pu devenir ainsi? Pourquoi Dieu permet une telle situation dans ma vie? Regardez combien de fois c'est difficile de voir mon enfant vivre comme ça.
Vous jeûnez, vous priez, vous lui parlez, il refuse de comprendre et les mêmes choses continuent. Bien-aimés, si vous regardez cette situation comme ça, vous ne pourrez plus vivre. Parce que votre vie tournera autour de cette situation. Mais, ce que vous avez à faire, ce n'est plus de prendre ce fardeau, déposer sur votre tête. Prenez ce fardeau, déposez au pied du Seigneur. Commencez à vivre votre vie tranquillement. Mais dans la patience et dans la prière, le Seigneur touchera le cœur de cette personne. Alléluia. Vous attendez un emploi depuis. Et ça ne vient pas. Vous jeûnez, vous priez pour obtenir un emploi. Rien n'arrive. Et c'est compliqué. Plus difficile, c'est que la corruption a pris le dessus. Au point où, lorsque vous voulez passer des concours, ou du moins lorsque vous passez des concours, toutes les personnes qui sont admises à ce concours, d'autres même n'ont même pas composé, mais ils ont déjà leur nom quelque part là-bas. Et vous, vous composez, et ce n'est qu'échec. Malgré votre intelligence, malgré votre capacité, il n'y a qu'échec. Tout simplement parce que la corruption a pris le dessus et toutes les personnes qui réussissent, ils ne font que donner des pots de vin. Tant que l'argent ne passe, les concours ne réussissent point. Et là, c'est agaçant. C'est énervant, c'est gênant de voir des efforts que vous fournissez tout le temps, mais à cause de la corruption, les choses ne changent pas. À cause de la corruption, vous échouez tout le temps. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais il y a une solution. La solution, c'est de créer un autre monde. Créer votre monde à vous. Je dis créer un autre monde, ce n'est pas de créer un monde comme Dieu l'a créé, mais c'est de créer votre monde à vous. Un monde où il n'y a pas autant de corruption. Ce monde que vous pouvez créer, c'est de créer une activité vous-même. Tant que vous ne créez pas quelque chose vous-même et démontrer la capacité qui est en vous, mettre en exemple pour vous voir développer cela et que la chose s'étend et vous allez commencer à employer des personnes et que vous allez leur inculquer quelque chose. Ce que vous avez en vous. Et si cette corruption veut rentrer parce que c'est votre monde à vous, vous direz, je ne veux pas de cette corruption ici, dans mon monde que j'ai créé. Alléluia. Donc, par la patience, par la prière, vous luttez et vous créez quelque chose de vous-même. On n'a pas forcément besoin de gros moyens pour créer quelque chose. L'intelligence que Dieu vous a donnée, prenez et créez. La capacité que Dieu vous a donnée, prenez et créez. Voici que Gédéon, Dieu va se révéler à lui. Va, lève-toi, vaillant héros. Il va délivrer ton peuple. Tu dis, mais qui est le vaillant héros? Moi, je n'ai rien. Je ne suis personne. Je ne viens pas d'une grande famille, pas d'une grande tribu. Je n'ai rien. En quoi est-ce que je suis un vaillant héros? Je n'ai rien. Alléluia. Le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Dieu dit au serviteur, va avec la force que tu as. Il y a une force que Dieu t'a donnée. Il y a une capacité que le Seigneur t'a donnée. Va avec la force que tu as. Lancez-vous avec la force que vous avez. Créez avec la force que vous avez. Et vous réussirez. Alléluia. Vous travaillez dans une structure où votre patron veut absolument coucher avec vous, sinon vous perdez votre emploi. Ou depuis des temps, votre patron couche avec vous, sinon vous serez renvoyé. Vous ne voulez pas être renvoyé parce que c'est ce travail qui vous permet d'avoir de quoi subvenir à vos besoins. Si vous êtes renvoyé, comment est-ce que vous allez vivre? Et cette situation devient insupportable de coucher tout le temps avec le patron. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous êtes dans une telle situation et que vous essayez d'en parler au patron, et cette situation ne m'arrange pas, et qu'il ne veut pas, il veut absolument que vous continuiez à coucher ensemble pour juste satisfaire sa libido à lui, bien-aimé, il est important de vous retirer. Il est important de vous retirer. Il faut braver cette situation. Il faut sortir de là. Il faut créer quelque chose. Lorsque vous réussirez,
à créer quelque chose vous-même et que demain, ce patron va vous rencontrer et va vous accorder du respect. Il aura le respect que ce patron va apporter. Ayez quand même une dignité. Respectez votre corps. C'est vrai que c'est insupportable. Mais il faut sortir de là. Il ne faut pas continuer dans une telle situation. Vous savez, sur cette terre, ce que nous semons, nous récoltons. Nous récoltons. Donc arrêtez et sortez de là parce que ça ne vous arrange pas. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des personnes dont des parents qui leur sont chers sont décédés. Orphelins de père ou de mère, ou même orphelins de père et de mère. Vous n'avez personne pour vous aider. Vous n'avez personne pour vous donner un coup de main. Il y a d'autres, même les parents vivent, mais c'est comme ils n'existaient pas. Parce qu'il n'y a pas de coup de main, il n'y a rien. Aucun des parents ne vous soutient. Vous êtes dans une situation extrêmement difficile, insupportable. Vous ne savez même plus quoi faire. Bien-aimés, si vous restez à pleurer, à pleurnicher, à vous plaindre de ce que les parents qui sont décédés, pourquoi cela est arrivé? Seigneur, pourquoi mes parents sont décédés? Pourquoi je suis un orphelin? Pourquoi c'est si difficile? Si vous voulez rester dans cette situation, vous périrez. Les pleurs ne vont jamais ramener les parents décédés. Alors, arrêtez de rester dans votre coin. Il est temps de prouver ce que vous pouvez faire, démontrer ce que vous valez. Il faut démontrer, il faut prouver ce que tu vaux. Qu'est-ce que tu vaux? Sans les parents, qu'est-ce que tu vaux? Sans le soutien, qu'est-ce que tu vaux? Tu ne vaux rien. Si tu ne vaux rien, ce n'est pas normal. Il est important que tu prouves que tu vaux quelque chose. Il est important que tu te lances. Il est important que tu bouges. Il est important que tu crées quelque chose. Alors, des personnes viendront vers vous et vous respecteront. Ces personnes diront oui, c'est vrai que tu n'as personne pour t'aider, mais tu n'es pas resté là, à tendre la main, à vivre de la mendicité. Mais tu as lutté pour devenir quelqu'un. Alléluia. Ne restez pas là pour pleurer. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez être dans une famille où il y a des tris, c'est-à-dire, vous êtes 4 enfants, 5 enfants, et il y a 2 ou 3 qui sont aimés, et vous êtes complètement rejetés de la famille. C'est énervant, c'est agaçant. Lorsque vous voulez parler, vous dites c'est de la rivalité, c'est de la jalousie. Pendant que les parents ont fait leur choix, il y a une personne qui est plus soutenue, une personne qui est plus aimée, une personne qui est plus valorisée, une personne qu'on soutient mieux, et vous, on ne fait rien avec vous. Vous êtes abandonné, vous êtes rejeté. Bien-aimé, cette situation, elle est certes difficile, elle est certes compliquée, elle est certes insupportable, mais en réalité, cela doit vous encourager à plus lutter. Ça doit vous encourager à plus étudier. Ça doit vous encourager à plus vous lancer pour devenir quelqu'un. Et lorsque vous réussirez, ça sera une fierté personnelle, mais aussi ces personnes, ou même les frères et sœurs, qui étaient plus valorisés que vous, lorsqu'ils verront la gloire de Dieu sur vous, ils verront ce que vous avez pu réaliser, malgré que vous étiez mis à l'écart, le nom du Seigneur sera glorifié dans votre vie. Alléluia. Il n'y a pas de situation qu'il n'y ait de solution dans la Bible. Tout ce que nous vivons, la Bible a des solutions pour ça. Peu importe ce que vous vivez, ne vous laissez pas faire. Peu importe ce que vous traversez, il y a une solution à cela. Que la situation soit insupportable ou pas, vous pouvez changer les choses en votre manière. Vous pouvez changer les choses en votre manière. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'allez pas réussir parce que vous n'avez personne pour vous aider.
Ne laissez personne vous faire croire que vous n'allez pas réussir parce que vous n'avez pas de moyens nécessaires pour vous lancer. Ne laissez personne vous faire croire que ce que vous avez dans la tête, jamais ne pourrez le réaliser. Tout est possible à celui que tu crois. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui que tu crois. Alors, si vous croyez que vous vous lancez, la possibilité de Dieu se matérialisera dans votre vie et vous deviendrez quelqu'un. Ne vous laissez pas faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, vous pouvez avoir une maladie en vous, une infirmité. Certaines personnes qui sont nées avec une infirmité, avec des handicaps, c'est insupportable souvent. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour naître infirme? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour naître avec un gros nez? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour naître avec une grosse tête? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour naître avec une infirmité, avec les pieds cassés, ou des personnes qui tout allait bien, tout allait parfaitement bien, et à un moment, vous avez une maladie, et on vous ampute le pied ou le bras, et vous restez infirme. C'est une situation insupportable. Comment je vais m'adapter à cette nouvelle vie? C'est difficile, c'est difficile. Une personne qui était dans une certaine aise, qui avait des moyens nécessaires, et vous perdez complètement tout, et votre vie devient misérable. C'est insupportable, alléluia. Mais bien aimé, il n'y a pas de situation insupportable que vous ne pourrez vivre par la gloire du Seigneur, ou du moins par la grâce de Dieu. Comptez sur Dieu et arrêtez de regarder la situation, ou du moins ce qui vous fatigue, comme la fin des temps, ou la fin de toutes choses. Non, ce n'est pas la fin. C'est vrai, j'ai une infirmité. Mais que l'infirmité ne vous empêche pas de vivre. Et vous cachez cette infirmité. Vous avez honte que les gens voient cela. J'ai honte que les gens voient que je marche mal. Vous avez honte que les gens voient des choses négatives. Ça, c'est négatif pour eux, mais ce n'est pas négatif pour vous. Paul me dit, je suis fort lorsque je suis faible. Je suis fort lorsque je suis faible. En réalité, cette infirmité me rend fort, me donne la capacité de mieux travailler, de mieux lutter, de me donner plus à fond pour devenir quelqu'un pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais si vous restez là, regardez cette infirmité, il vous sera difficile de vous en sortir. Personnellement, ce sont des choses que j'ai vécues. Ou parmi les enfants, il y a un choix. J'étais aussi mis à l'écart. Nous sommes des enfants d'un même père. Mais lorsqu'on servait la nourriture, on servait mes frères à part. Et moi, on me servait à part. Je mangeais seul. Et mes frères mangeaient en famille, ensemble. Quand bien même nous avons tous le même père. J'étais négligé. J'étais mis à l'écart. J'étais rejeté. La mère a lutté pendant la grossesse. Mais à peine la naissance qu'il y a eu un souci entre le père et la mère qui a occasionné la séparation, à 1 an 6 mois, la mère me laisse chez la grand-mère et elle va se marier quelque part d'autre. Je n'ai pas eu d'affection maternelle. Le père même ne voulait pas de moi. Donc, je n'ai pas eu d'affection maternelle, je n'ai pas d'affection paternelle. C'est après les grands-parents viennent demander pardon afin que je parte vivre avec les parents paternels aussi. Donc, je n'ai pas eu d'affection maternelle, je n'ai pas eu d'affection paternelle. Personne ne m'a véritablement aidé. Personne ne m'a aidé. Mais la grâce de Dieu m'a aidé. Je regardais la situation. J'étais très jeune, très petit. Mais j'avais déjà quelque chose dans ma tête. J'étais révolté en moi-même. La révolte n'était pas contre quelqu'un, mais il fallait que je devienne quelqu'un pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Non pas pour une fierté personnelle, mais pour que l'on sache que quand bien même vous soyez mis à l'écart, vous soyez rejeté, Dieu soit encore capable de se glorifier dans votre vie si vous continuez de croire en lui. Alléluia. J'ai été malade. Et vous savez, ce jour-là, de minuit jusqu'à 2 heures du matin,
Je priais. 2 heures du temps de prière. Et après les 2 heures du temps, je n'étais pas encore pasteur, j'étais chrétien zélé. Après les 2 heures de prière intense, je vais me coucher. C'est à l'heure que je commence à avoir très mal au ventre. Nous partons à l'hôpital de proximité. On nous dit le cas est grave, allez-y au CHU. On arrive, après le diagnostic tombe, j'ai une perforation gastrique. Mes intestins sont perforés, sont percés. Et le déchet qui est dans les intestins commence à sortir. Et là, si ça touche le sang, c'est difficile, c'est compliqué parce que ça va commencer à faire des boules dans des veines et il y aura une mauvaise circulation sanguine. Ça peut créer des arrêts cardiaques et la mort. C'est-à-dire en 10 minutes, je pouvais mourir. Et le médecin dit en 10 minutes, tu vas mourir. Dit, ok, comme c'est le cas, faites l'opération rapidement. Nous allons envoyer quelqu'un à la maison qui va prendre l'argent pour venir parce que ce que nous avons sur nous, ça ne vaut pas la somme que vous avez dictée, vous avez donnée pour cette opération. Donc, j'envoie quelqu'un prendre de l'argent rapidement. Le médecin dit non. Chez nous en Afrique, ici, ce qui est compliqué, c'est cela. En Europe, on peut faire l'opération et après, vous envoie la facture. Ici, tant que tu ne leur donnes pas, on ne fait rien. Non, on peut rien faire, envoyer l'argent d'abord avant qu'on nous fasse l'opération. Pendant que vous dites dans 10 minutes, la personne va mourir. On envoie quelqu'un chercher l'argent. Une demi-heure plus tard, la personne n'était pas encore arrivée. Il vient, il vérifie. Il dit, mais, normalement, je devais mourir, mais tu es encore là. Vous voyez? Mais c'est la grâce de Dieu. Après l'opération, je me suis dit, tiens, je priais 2 heures. Et un vieillard qui est rentré, qui était de la même cour. Un vieillard qui est rentré, qui était de la même cour que moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Attends mon petit, tu crois en Dieu? Tu crains Jésus? Tu as prié pendant 2 heures. Ton Jésus n'a pas été capable de t'épargner. Et je suis resté dans cette situation. Pourquoi un Dieu en qui je crois me laisse dans une telle situation? Pourquoi le Dieu en qui je crois me laisse souffrir ainsi? Pourquoi le Dieu en qui je crois me laisse dans une telle situation? Pourquoi? Je viens de prier pendant 2 heures, tu n'as pas été capable de me guérir. Je pouvais me plaindre ainsi. Mais je me suis juste posé la question et je suis resté tranquille. Amen. Et pendant que j'étais couché, Dieu ouvre mes yeux, me donne une vision. Et dans cette vision, il y a un homme qui se présente à la porte de notre chambre. C'est une grande chambre. On était environ une douzaine de personnes opérées. Des mêmes cas. Et un homme se présente. Et qu'est-ce que cette personne me dit? Je cherche un homme qui est dans cette salle du nom de Jean-Marc. Je suis envoyé pour l'exécuter. Et je dis à cette personne, c'est moi. Il a fléchi chez nous et il s'est retourné en me demandant pardon. Et la vision est partie. Je venais de comprendre tout de suite quelque chose. Que dans le CHU, c'est comme ça que ça se passe. Des esprits impurs rentrent, des démons rentrent pour détruire la vie des personnes, pour tuer la vie des personnes. Je dirais pour détruire des personnes, pour tuer des personnes. Alléluia. Quelque temps après, le Seigneur me dit, regarde à gauche. Je regarde. La personne qui est à côté de moi. Il dit, si rien n'est fait, dans 5 minutes, il va mourir. Je regardais la personne. Et j'ai fait appeler mon grand frère. Il dit, ce monsieur a besoin de prier. Si on ne prie pas pour lui, dans 5 minutes, il va mourir. Je dis, non. Toi, on dirait, ça ne va pas trop. Ça ne va pas à votre... Il s'est retiré. 5 minutes après, le monsieur est décédé. On l'a couvert, on l'a enlevé. Je regarde ici, l'autre meurt. Ici, nous étions environ 12. Au moins, je me rends compte, on est resté 2. Et la dernière personne, elle avait tellement utilisé des produits de beauté que ça a fragilisé l'épiderme de la peau. Alors, après cette opération, il y a eu, on court, ça se déchire. On court, ça se déchire à nouveau. Donc, on lui a dit, ben, ça, on ne peut pas aller couper la peau d'une autre personne pour venir couvrir ton corps. Même si on le faisait, ça va se déchirer parce que là où on doit attraper, ta peau devient tellement fragile, tellement faible qu'il aura toujours la même déchirure. Donc, on ne peut rien faire pour toi, tu vas mourir. Les conséquences des produits de beauté remplis d'hydroquinone et des produits forts que vous utilisez. Amen. Malheureusement, elle est décédée. Dans notre salle, on était 12, je suis resté seul.
Et Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Vous voyez que je viens de comprendre quelque chose que Dieu veut faire dans cette maladie. Cette situation arrive et Dieu m'apprend quelque chose dans cette maladie. Il vient de démontrer encore plus son amour pour moi. Des personnes qui sont décédées, il y avait des personnes plus pieuses que moi, meilleures que moi. Des personnes qui prient plus que moi, mais qui sont décédées. Alléluia. Il vient de me faire comprendre que dans les chercheurs, il y a de mauvais esprits. Donc, le message, j'ai un message qu'il voulait me donner dans cette maladie. Donc, il est temps d'arrêter de se plaindre. Pourquoi une telle situation? Mais le message, il se trouve dans la situation, c'est ce que je dois comprendre. C'est ce que je devais comprendre. Alléluia. Donc, dans cette situation, il m'apprend que je dois prier pour les malades couchés sur les lits des hôpitaux. Dans cette situation, il m'apprend qu'il m'aime, puisqu'il y a des personnes meilleures que moi qui meurent. Et moi, je vis. Il veut me faire comprendre autant de choses. Bien-aimés, si vous vivez, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur. Si vous êtes en bonne santé, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur. L'orgueil nous détruit le plus souvent. Nous pensons que si nous sommes en bonne santé, lorsqu'une personne vit une situation difficile, oh, c'est parce que tu ne pries pas, oh, c'est parce que tu ne gênes pas, c'est parce que... Non, non, non. Dieu fait grâce. Alléluia. Si vous vivez, ce n'est pas à cause de vos jeûnes et prières que vous vivez. C'est par la pure grâce de Dieu. Certaines personnes jeûnent que vous, mais qui meurent. D'autres prient que vous, et ces personnes meurent. C'est la grâce de Dieu. Arrêtez de taper la poitrine, arrêtez de compter sur vous-même. Apprenez à compter sur Dieu. Arrêtez de vous appuyer sur votre orgueil, sur votre fierté personnelle. Vous n'êtes rien sans Dieu. Vous ne pouvez rien sans Dieu. C'est lui qui détient le souffle de vie. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'infirmité en vous, que cela ne vous détruit pas. Le caoutchouc qu'on prend pour coudre l'estomac, qui reste dans mon ventre, on m'interdit de faire telle activité pendant 1 an, 6 mois. Mais je suis venu. Je n'ai pas suivi tout ça. Je ne conseille pas à tout le monde de faire comme moi. Chaque personne a son niveau de foi. Et j'ai prié. Et je vous dis que le mal a été complètement cicatrisé. On a refait les examens. On n'a vu aucune trace. Tout a été cicatrisé. Dieu permet tout simplement que je rentre là-bas pour me montrer quelque chose, pour me faire comprendre quelque chose. Il me fait sortir de là et il arrache le mal d'une manière définitive. Vous voyez comment Dieu opère. Et c'est pourquoi, lorsque Paul dit au Seigneur, voilà ce que j'ai vu, est-ce que tu pouvais enlever l'écharde dans ma chair? Ce qui pique ma chair, ce qui brûle mon corps, cette situation qui est gênante pour moi, est-ce que tu peux arracher? Dieu lui dit tout simplement, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Tout simplement parce que le Seigneur ne voulait pas que Paul commence à être orgueilleux. Dieu se glorifiait pleinement dans la vie de Paul. Dieu est en train de donner une limite afin que Paul arrive à comprendre que s'il est arrivé là, ce n'est pas par sa propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose en toi que tu ne peux pas enlever. Si tu es arrivé à le faire, l'orgueil, tu allais te gonfler. Je suis fort, je suis puissant, plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui, je suis puissant, je suis fort. Quand je prie, la terre tremble. Quand je fais ça, j'arrache ta maladie, je rentre dans ton corps, je te sauve, je te guéris, je te libère. Ce n'est pas toi qui fais, Dieu le fait par ton canal. C'est de la fierté, c'est de l'orgueil. Tu ne peux rien sans Dieu, tu n'y arriveras jamais sans lui. Qui sommes-nous sans lui? C'est par sa pure grâce. Il guérit par son nom. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est son nom qui guérit. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est son esprit qui guérit. Ce n'est pas parce que tu es fort que certaines situations se décantent. C'est par la pure grâce de Dieu. Plusieurs jeunes prient, font plus que vous. Alléluia. Vous pouvez supporter des situations insupportables.
Tant que vous ne regardez pas la situation comme la fin des temps. Regardez la situation comme elle va changer. Si vous la voyez comme une situation qui est arrivée, un mauvais vent qui est en train de souffler, qu'elle va s'arrêter, alors vous pourrez vivre. Si vous commencez à minimiser le cas qui est en vous, vous pourrez vivre. Si vous regardez la situation autrement, vous pourrez vivre. Et même si ta situation, elle devait rester là, à vie, je vous dis que sur la terre, nous avons envie combien de temps? La Bible dit qu'aujourd'hui, les plus robustes vivront 80 ans. Donc, entre les personnes qui durent plus sur la terre aujourd'hui sont entre 80 et 120 ans. Et c'est ce que la Bible dit. On n'excède pas. Rares sont ceux qui ont dépassé 120 ans aujourd'hui. Amen. La Bible dit vrai. Alors, pour 120 ans, je dois vendre mon âme au diable. Pour 120 ans, je dois rester. Les temps sont courts. Vivez l'instant que vous avez. Au lieu de rester à pleurer pour le même cas qui ne change pas. Vivez sans ce cas. Vivez sans cette situation. Gloire au Seigneur. Mettez cette situation en l'écart et commencez à vivre. Arrêtez de vous cacher parce que vous avez une situation difficile. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de cacher les infirmités. Vous n'avez pas acheté. Vous n'avez pas demandé. Elle est arrivée. Mais elle partira telle qu'elle est arrivée. Juste un peu de patience, elle partira. Juste un peu de patience, un peu de temps. Comprends le message que je vais te donner. Commence à te lever, commence à prier et quelque chose de bon se passera dans ta vie. Il a quelque chose de merveilleux pour vous. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez sortir de cette situation. Même si elle devait rester jusqu'à la mort. Après la mort, on vivra éternellement. Donc ce n'est pas pour 120 ans ou 80 ans que je vais me détruire, que je vais prendre tout ce temps pour pleurer. En réalité, ce temps que nous vivons, c'est pour préparer notre éternité. Ce que nous vivons actuellement, c'est juste pour préparer notre éternité. Alors je préfère mieux préparer mon éternité plutôt que de rester tout le temps en train de pleurer. En train de pleurer. Alléluia. Supportez ce qui est insupportable. Apprenez à supporter ce qui est insupportable. Elle est douloureuse, mais vous pouvez changer cette situation en votre faveur. Elle est douloureuse, mais vous pouvez sortir de là. Vous pouvez sortir de là. Lorsque vous n'avez personne pour vous aider, je vous dis que ce n'est pas facile. Vous n'avez personne. C'est des choses que j'ai vécues. Et c'est des choses que je continue de vivre. Quand vous regardez à gauche, personne. À droite, personne. Devant, personne. Derrière, personne. Vous n'avez personne. Et vous vivez des situations extrêmement difficiles. Que personne ne peut vous aider. Il y a encore un endroit que vous n'avez pas encore regardé. C'est en haut. Levez la tête. Et comptez sur lui. Comptez sur lui. Mais si vous ne le voyez pas, comptez sur lui. Apprenez à compter sur lui. Apprenez à lutter avec sa grâce, avec sa faveur, avec sa fidélité. La grâce veut dire une faveur imméritée. Quelle est la grâce que Dieu fait à Paul? Cette faveur imméritée, c'est quoi? C'est laquelle? C'est le salut en Jésus-Christ. C'est le salut. Qui tu étais, Paul? Tu tuais des chrétiens. Tu tuais des chrétiens. Tu maltraitais des chrétiens. Je pouvais te tuer aussi et c'était fini. Je pouvais te détruire et c'était fini. Mais je t'ai fait grâce de vivre. Toi tu tuais. Toi tu cautionnais. Toi tu acceptais qu'on tue des chrétiens. Toi tu cherchais les chrétiens pour les exécuter. Je t'ai fait grâce si tu es là. Et c'est pour l'échec que tu te plains. Je t'ai fait grâce. Je pouvais te tuer, mais je t'ai fait grâce. Vous n'êtes pas meilleur que ceux qui meurent. Si vous vivez, ce n'est pas parce que vous êtes fort ou forte. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la pure grâce de Dieu. Alléluia.
Je prie que votre infirmité guérisse au nom de Jésus. Je prie que votre infirmité guérisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous amène au-delà de cette situation inconfortable. Le Seigneur vous amène à surpasser cette situation inconfortable. Le Seigneur vous amène à traverser cette situation insupportable. Le Seigneur vous amène à aller au-delà de cette situation insupportable. Recevez la grâce de Dieu. La même grâce que le Seigneur a fait à Paul, recevez la même grâce. La même grâce qu'il m'a fait, recevez la même grâce. Recevez la même grâce. Recevez la même grâce dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur de faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta gloire descende Envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne. Fais descendre ton règne, que ton règne, quand ce lieu tout s'écrie, gloire.